Salut tout le monde, c'est Dofi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. La carte au trésor vient à peine de se terminer, qu'il y a déjà un Kizuna qui se prépare, donc il n'est pas encore disponible. Mais le portail du Kizuna, lui, il est sorti aujourd'hui. Du coup, on va un petit peu voir ce nouveau portail. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais portail? On a 3 personnages à l'affiche, notamment surtout le Luffy Nightmare, le nouveau. Donc voilà, on va un petit peu regarder ces 3 cartes. Alors il y a aussi Arlong et Shanks, mais je les ai déjà présentés dans une précédente vidéo sur la chaîne, donc je vais pas le refaire. Voilà. Là, on va voir un petit peu le Brook, par exemple. On va voir Nightmare Luffy à la fin. Donc, le Brook, alors, est-ce qu'il est fort ou pas? Donc, déjà, il a une bonne attaque spéciale, donc il réduit le désespoir du capitaine de 5 tours. Et il réduit les réductions de dégâts. Donc, tout ce qui est bouclier arc-en-ciel des ennemis, etc. Donc, de 5 tours aussi. Et lorsque l'équipe comprend au moins 3 personnages des types STR, Dex et QCK. Il rend les cercles Psy, Intel, RCV et TND avantageux pour les personnages du coup STR, Dex et QCK. Donc c'est plutôt pas mal, hein. En gros, si on joue une team rouge, bleu, vert, il va rendre les cercles jaunes, violets, RCV et TND avantageux pour ces personnages-là. Donc très très bon, il est plutôt cool. Après, au niveau de ses habilités, il rend les cercles STR avantageux pour l'équipe et attaque de base des personnages de STR, Dex et QCK plus 50. Donc plus 50. Donc voilà, donc déjà que son attaque spéciale, il rend tous les cercles sauf rouge, bleu, vert avantageux, et que son habilité c'est qui rend les cercles rouges avantageux. En fait, il rend quasiment tous les cercles avantageux quand il fait son attaque spéciale. Et au niveau de son soutien, il va ajouter 0,35 au multiplicateur de combo pendant un tour. Sauf que il peut soutenir que Zoro et Nami. Donc bon, je sais pas s'il est vraiment utile en soutien. Honnêtement, je ne sais pas. Déjà pour Zoro, il y a des meilleurs soutiens. Et pour Nami, je crois aussi. Donc bon. Après, c'est toujours ça de plus. C'est vrai que j'ai pas présenté son attaque, sa Captain Ability, mais bon, on le joue pas vraiment en capitaine de toute façon. Donc voilà, il va booster l'attaque des personnages libres de 2,75. Voilà, donc il y a clairement mieux en capitaine libre. Hein. Ça c'est sûr, mais de toute façon, le Brook se joue surtout en support. Voilà. Dans les teams rouge, bleu, vert, c'est surtout là qu'on va le jouer. Ensuite, la Nami en mode marié. Donc elle aussi elle est plutôt pas mal puisqu'elle va réduire les liens de coups spéciaux de 5 tours lorsqu'elle fait son attaque spéciale. Ensuite elle fait quoi d'autre? Elle fait des types d'attaque normales STR, Dex et QCK de 1,75. Donc les cartes Nami, Luffy Nightmare et Brook marchent mieux lors du Kizuna. Il me semble qu'ils ont une meilleure attaque spéciale. Là, elle fait attaque des personnages intellectuels 2,75, un peu comme Brook, sauf que là, c'est intellectuel. Mais pareil, hein, il y a mieux en leader intellectuel, hein, comme Robin, par exemple. Au niveau de ses habilités, elle va réduire les liens de coups spéciaux de 5 tours, donc ça, c'est très très bien. Ça, c'est très 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 bien. Elle rend les cercles QCK avantageux pour l'équipe. Bah ça, c'est bien aussi, surtout si vous jouez Nami et Brook. Donc on a Brook qui rend les cercles rouges avantageux et on a Nami qui rend les cercles bleus avantageux. Donc ça c'est pas mal. Ensuite pour son soutien, elle va réduire les liens de coups spéciaux de 2 tours pour le personnage qu'elle soutient. Donc elle peut soutenir que Sanji et Brook. Ouais c'est ça, Sanji et Brook. Donc voilà, pourquoi pas. Après, est-ce qu'on joue vraiment des Sanji et des Brook dans nos teams? Le Sanji de Stampede dans les teams Bullet. Après, ouais, faut voir. Faut voir ce qu'ils donnent vraiment. En tout cas, au niveau de leur attaque spéciale, ils ont une très bonne attaque spéciale chacun. Voilà, c'est des cartes pas mal.
Ensuite, on a Luffy Nightmare, le nouveau personnage vraiment du Kizuna là, qui nous intéresse. Donc au niveau de sa Captain Ability, c'est plutôt pas mal puisqu'il va augmenter de 2,5 les personnages STR, Dex et QCK. Et x3 lorsqu'il n'y a que des STR, Dex et QCK. Donc faut le jouer qu'avec ces trois couleurs du coup. Il a une meilleure Captain Ability lorsque vous le jouez pendant le Kizuna, puisque c'est des personnages spécialement pour le Kizuna. D'ailleurs, je vous conseille fortement de faire le Kizuna, hein, c'est vraiment bien. Surtout pour moi, là j'ai besoin de gemmes. Donc je vais faire le Kizuna à fond, parce que j'ai vraiment besoin de gemmes. Voilà. Donc au niveau de son attaque spéciale, il va... donc lorsqu'il est capitaine, en fait, il va augmenter l'attaque des... Pareil, rouge, bleu, vert, x2 pendant un tour. Et si on fait 3 parfaits, lorsqu'il fait son attaque spéciale, il va faire quoi? Spécial est déclenché pendant les combats de l'amitié. Donc là, c'est pareil, c'est un truc que pour le Kizuna. Et aussi, il va augmenter les effets des cercles, des rouges, bleus et verts de 1,75. Voilà. Donc ça, c'est que c'est vraiment que pendant le Kizuna. C'est un peu spécial. Lorsque le level de boss est compris entre 1 et 15 x 2, si c'est compris entre 16 et 30, il fait x 2,25. Et si... Non, il fait x 1,5 lorsque le boss est compris entre 1 et 15. Donc en fait, quand vous allez faire le Kizuna, vous savez, quand vous le refaites, vous montez de niveau, etc. Vous faites le Kizuna au niveau 2, Kizuna au niveau 3 et tout. Et en fait, il va augmenter de 1,75 lorsque vous êtes entre niveau 1 et 15. Il va augmenter de 2 lorsque vous êtes entre 16 et 30. Et il va augmenter de 2,25 lorsque vous êtes supérieur à 31. Donc plus vous faites le Kizuna, plus le Luffy Nightmare va devenir intéressant. Voilà, donc ça c'est au niveau de son attaque spéciale. Au niveau de ses habilités, donc là c'est pas mal du tout parce qu'il va augmenter l'attaque de base des STR, Dex et QCK de plus 75. Il va augmenter de 75. Mais il faut évidemment qu'il n'y ait que ces trois couleurs dans l'équipe, c'est beaucoup, ça sera beaucoup mieux quoi. Et là il va rendre les cercles rouge et bleu avantageux pour le personnage. Donc c'est seulement pour lui. Au niveau de son soutien, déjà c'est un peu mieux parce que là il va augmenter les stats de base de 5%. Et en plus de ça, il peut soutenir tous les personnages Dex du jeu. Donc tous les persos verts. Donc c'est déjà un peu mieux que Nami et Brook. Hein. C'est déjà un peu mieux. Alors là maintenant, au niveau du portail, est-ce qu'il faut invoquer... Déjà là on peut voir dans les paliers que vous avez Brook garanti à la 2e multi. Vous avez Nami garanti à la 5e multi. Et vous avez Luffy Nightmare garanti à la 10e multi. Ce qui fait quand même beaucoup de gemmes. Franchement, je vous conseille fortement de ne pas invoquer sur le portail. N'invoquez surtout pas sur le portail. Parce que dans 2 mois, donc au mois d'octobre, il y aura Katakuri V2, Snakeman V2, Barbe Noire V2 et Sabo V3. Ou Sabo V4 même. Ouais, c'est Sabo V4. Qui vont sortir quasiment en même temps, donc au mois d'octobre. Et je vous conseille fortement de garder vos gemmes, surtout pour le Snakeman V2. Voilà, donc Snakeman V2, c'est une carte très très forte qui va sortir en octobre. Donc je vous conseille d'économiser vos gemmes pour Snakeman V2 et pour Katakuri V2 également. Voilà, donc franchement, je vous conseille pas du tout d'invoquer sur ce portail. Il est plutôt intéressant, il est plutôt sympa. Les trois cartes qu'on voit ici sont assez cool. Mais vu qu'il y a un gros portail qui arrive dans pas longtemps, voilà, je vous conseille fortement de garder vos gemmes. Donc voilà, c'était pour la petite présentation vite fait du portail. Juste avant de terminer la vidéo, on va faire un tirage d'une carte rouge que j'ai achetée dans le Rayleigh Shop. Voilà, donc j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais je sais pas, j'avais envie de faire ça juste pour recruter une petite carte supplémentaire en vidéo. Donc on va voir. Après ça coûte très cher, hein, puisque ça coûte 50 000 points ces cartes rouges. Mais bon, vu que j'avais
je sais pas, 130 000 points, un truc comme ça, bah je me suis dit go, de toute façon j'ai plus de crâne à acheter pour les 6+. Donc voilà. Et du coup, pour cette fin de vidéo, on a un... bah voilà, j'aurais pas dû acheter. Bon, Brook, je l'ai déjà, hein, il est plutôt cool, mais je l'ai déjà. En fait, il est bien au début parce que quand tu mets Brook en capitaine et que tu te prends un game over, bah en fait, il annule le game over et il te remet full vie. Donc voilà, c'est plutôt pas mal au début du jeu. Et en plus, il augmente de 15 000 l'HP quand il fait son attaque spéciale. Donc voilà. Donc pour ceux qui se demandent, alors déjà je vais l'échanger, hein, parce que il me pas intéressant. Voilà, j'ai récupéré 5000 points. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai acheté une carte rouge vraiment pour la vidéo, sinon je fais quasiment jamais ça. Je me suis dit pourquoi pas, on sait jamais. Et puis vu que dans la dernière vidéo où je récupérais mes récompenses de la carte au trésor, j'avais eu Cavendish et Aokiji que j'avais déjà, du coup bah, j'ai pu me faire 10 000 points. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, c'est ici hein, que j'ai acheté la carte rouge, qui coûte 50 000, donc je vous conseille de ne pas le faire, hein. C'est juste que voilà, j'ai fait ça pour la vidéo, et que j'avais beaucoup de points, du coup je me suis dit go, on sait jamais. Donc voilà. Bref, du coup c'était la présentation du portail de Luffy Nightmare. Donc comme je vous ai dit juste avant, n'invoquez pas sur le portail, gardez vos gemmes pour le portail de Snakeman et de Katakuri. Voilà, après si vraiment vous avez envie d'invoquer, faites comme vous voulez, hein, mais bon. Voilà, c'est un conseil, hein, n'invoquez pas parce que ça sert pas à grand chose d'invoquer sur ce portail. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins vous voyez un petit peu les 3 cartes. Donc pour résumer, en gros, ils sont vraiment pas mal, surtout le Luffy Nightmare. C'est des cartes assez cool, mais c'est pas non plus des cartes incroyables, mais sinon ils sont vraiment cool. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se dit à très bientôt, ciao tout le monde.